À la page 9 de l'annexe H, on couvre la section 5 de mes notes de cours qui s'intitule « Priorité des opérateurs » pour présenter ou effectuer un calcul. Donc des choses qu'on est supposé connaître, l'ordre qu'on résout une équation. On fait habituellement, je dis habituellement, c'est pas des règles absolues, là. Des fois il faut faire preuve d'un peu d'intelligence pour les utiliser, mais les parenthèses en premier, de l'intérieur vers l'extérieur, donc les choses qui sont plus à l'intérieur des parenthèses, les fonctions mathématiques, sin, log, etc., les multiplications et les divisions, avant les additions et les soustractions. On va faire un gros exemple de ça, voir si on est capable de résoudre dans le bon ordre une grosse équation mathématique. Là, elle apparaît, je pense qu'il manque une parenthèse dans la version imprimée que vous avez. Allons-y. Par où est-ce qu'on commence dans tout ça? Bon, on peut commencer par ce qui est plus à l'intérieur des parenthèses, puis ce qui peut se faire ensemble sans traiter rien d'autre. Exemple, 10 à la carrée, ici, est vraiment tout seul. Je pourrais dire que ça, c'est 100. Puis le 35 fois 2, lui aussi se retrouve tout seul. Je ne peux pas faire le signe tout de suite parce que je suis obligé de calculer justement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que le 35 fois 2 peut être fait. Donc, il me reste le plus ici. Ça pouvait être fait sur cette ligne-là, fois le log, le racine de 16 pouvait être fait, oui. Et plus 4 au carré donne 16, puis moins 4 au carré donne 16. Donc ici, la réponse pourrait être plus ou moins 4, exemple. J'avais encore mon 30 en avant. Le cos, ben, je ne suis pas prêt à le calculer, encore moins le log de toutes ces choses-là. L'inverse ici, ben, le sin, je n'étais pas prêt à le calculer parce que je suis en train de faire des choses à l'interne, puis le 4 plus 3, mais tant que le 3 ici avec aucun signe multiplie le sin, donc tant que le sin n'est pas calculé, je ne peux pas faire la multiplication, je peux encore moins faire l'addition. Le 4 plus 3, il est pris tout seul, donc je peux le faire. Fois moins 2, ben, je ne pouvais pas le faire immédiatement, il fallait que je fasse mon addition avant, donc ça va rester là. Le fois, je ne suis pas prêt tant que je n'avais pas fait le plus 7. Puis ici à l'intérieur, ben, il y a le 3 fois 2 qui peut être fait. Mais pas le 4 plus, parce que le 3 fois 2 est prioritaire et doit être calculé ensemble. Bon, ça peut paraître élémentaire, des fois j'aurais pu faire tout de suite 4 fois 2, 6, 3 fois 2, 6, plus 4, 10, mais c'est pour montrer qu'est-ce que je peux faire présentement sans pouvoir faire le reste. Prochaine ligne, ben maintenant j'ai rien que des additions à l'intérieur de cette parenthèse-là, elle peut se calculer, donc ça va attendre encore un petit peu. J'ai le fois log encore ici, le fois log ne peut pas se faire parce que le cos n'a pas été calculé. Puis le cos ne peut pas se calculer immédiatement parce que j'ai encore un calcul interne à faire qui est 30 fois plus ou moins 4. Même s'il n'y a pas de signe ici, ça veut dire fois. Donc ça donne plus ou moins 120 un coup que c'est multiplié. Ici, j'ai tout démultiplié, mais il me reste un chiffre à l'interne à multiplier. Donc je ne peux pas faire ma multiplication tant que je n'ai pas réglé la parenthèse ici qui me donne 10. Prochaine ligne, ben là le sin est tout seul, donc le sin va pouvoir se calculer. Il donne 0.5. Sinus de 30 sur une calculatrice en degrés donne 0.5. Je vais être prêt à la prochaine étape à multiplier par 3. Fois log, ben ça va être plus tard, parce que le cos n'est même pas calculé encore. Mais le cos est prêt à être calculé. Il est tout seul avec ce qu'il y a à l'interne ici. Donc, cos de plus ou moins 120. Vous pouvez l'essayer. Vous faites cos plus 120 ou cos moins 120. Les deux vont donner moins 0.5. Ici, j'ai un moins, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Il y a une multiplication qui est prioritaire sur les moins. Donc, le moins reste là. Puis ici, je vais avoir un 10 fois moins 14, un moins 140. Prochaine ligne, jusqu'au fois ici, le 4 ne peut pas se faire encore plus parce que le 3 doit être multiplié avec le 0.5. Donc, c'est 4 plus 1.5. Le log n'est pas prêt à faire, j'ai encore un calcul interne à faire. Moins 140, ça fait plus 140, moins 5. Ici, j'arrive à 139,5. Moins, ça fait plus. Donc, ça revient à dire plus 140, puis moins 0.5, donc 139,5. Le 4 plus peut pas se faire encore. Parce que j'ai encore un multiplié ici. Donc, je ne peux pas faire 4 plus 1.5. Ce terme-là est multiplié avec autre chose. Puis je ne suis pas prêt à le multiplier immédiatement le 1.5 fois le log à côté. Mon log n'est pas calculé. Puis là, il va falloir que je calcule le log avant de le multiplier par 1.5. Donc, je suis rendu à prendre le log de 139 qui donne 2,14. Fait que le 4 plus doit attendre encore. Puis là, je fais 1.5 fois 2.14. Ça me donne le 3.21 sur une calculatrice. Et maintenant, j'ai le droit de faire le 4 plus 3.21.
Donc, la réponse finale, 7.21. Donc, bel exercice là, de qu'est-ce qui peut être calculé dans l'ordre des priorités à respecter. En bas, c'est des petites notes là, pour rappeler parfois que ça nous simplifie la vie. A divisé par B, des fois on n'aime pas les diviser, mais ça revient à faire une multiplication par 1 sur B si on préfère. Exemple, A divisé par 4, mais ça revient à faire la même affaire que multiplier par un quart. Ou de multiplier justement par un quart, donc par 0.25. A fois B divisé par B, bien évidemment, ici, si j'applique le même principe, ça va me donner B fois 1 sur B. Le B va se simplifier, donc il reste juste le A. Un peu, donc là, ça nous montre un peu qu'on peut toujours remplacer une division par une multiplication en faisant l'inverse. Mais un peu le même principe pour la soustraction. A moins B, mais j'aurais le droit d'écrire que c'est A plus, mais moins B. Okay. Ici, l'exemple, j'aurais préféré, vous me le corrigerez, fait qu'un exemple de A moins 4, j'aurais le droit de dire que c'est A plus, mais il faut que j'inverse ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc, ça revient à dire que c'est A plus 4. Okay. Fait que vous voyez, je remplace le moins qui est ici par un plus, mais évidemment, ça me demande d'inverser ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc, A moins 4, ça revient à A, même chose que A plus 4. Évidemment, on pourrait même effacer le plus 4 qui est là. Puis A plus B moins B, mais évidemment, B moins B vont s'annuler.